Education. On dit pas édifié, gageant sur mon mouille, moi, là, ouvre moi, Du comportement du peuple martiniquais par rapport à ses Non, mais origines je vous disais que je faisais le détour pour vous dire que c'est parce que les Martiniquais sont très ignorants de leurs racines, de leur civilisation. Et ce qu'on voit en général dans les peuples ou dans les masses, c'est parce qu'il y a une psychologie des masses, elles aiment à se projeter dans des figures prestigieuses. Or, la figure africaine a été massacrée dans les civilisations occidentales et dans l'ère des Amériques. Et aujourd'hui encore, même pour utiliser le mot, vous voyez que les difficultés qu'on a, et la France nous donne l'exemple, puisqu'elle a transformé Outre-mer en est des personnes d'ascendance africaine. Il aurait fallu donc concéder qu'elle a des composants d'ascendance africaine dans sa population. Or, elle a du mal quand même à le reconnaître. Mais je pense que c'est très simple. Moi, je vais vous prendre un autre exemple pour vous montrer comment on peut renverser les valeurs. Ce que nous connaissons chez les Africains, nous l'avons connu chez les Indiens. Les Indiens qui sont venus de l'Inde à partir de 1853, qui était ce que notre petite bourgeoisie a défini comme étant le groupe humain qui a été le plus méprisé, le plus méprisable, et je crois que M. Laouché en sait quelque chose, dans cette population, et qui a vraiment a été l'objet d'une stigmatisation comme rarement cela s'est vu. Et puis, il y a eu des mouvements, des changements historiques, des évolutions. Il y a eu la création d'une association qui a œuvré à revaloriser l'image de l'Indien, etc. Et aujourd'hui, moi, je peux vous affirmer que vous rencontrez dans des recoins de notre société inimaginables, des gens qui n'ont plus rien d'indien, c'est-à-dire phénotypiquement, mais qui vont vous parler de grands arrières, etc., indiens, parce que c'est devenu valorisant justement de se prévaloir d'un ancêtre indien. Pourquoi? Eh bien, de la même façon, quand vous n'avez pas cette goutte de sang qui vous anoblit, eh bien, vous allez chercher dans des personnages ou dans des cultures qu'on vous a présentés comme étant, au moins, les sauvages. C'était des gens fiers, ils ont combattu Et même si vous n'avez rien à voir avec, j'allais dire biologiquement, avec le peuple amérindien, eh bien, vous trouvez des ancêtres amérindiens. Surtout qu'il est devenu à la mode, chez une certaine élite, d'utiliser le terme ancêtre de manière absolument galvaudée. Et je ne sais pas jusqu'où nous irons dans le galvaudage de notre histoire, dans le galvaudage de nos biologies, de nos généalogies, et dans cette manière de transformer la réalité, de la virtualiser avec une rapidité et une insolence, une désinvolture qui est effrayante. Parce qu'il en va, j'allais dire, de l'équilibre mental d'un peuple. N'empêche que Juliette Smaralda, un auditeur l'année dernière, pas plus tard que l'année dernière, avait appelé dans une émission pour dire, moi j'ai des ancêtres chinois. Certes, j'ai des ancêtres africains, mais j'ai aussi des ancêtres chinois. Il se trouve que je le connais, cet homme-là, et que j'ai eu l'occasion de le rencontrer, qu'il a des cheveux absolument pas crépus, des petits cheveux ondulés, qu'il a vraiment un faciès très marqué asiatique. Oui. Alors, dire à cet homme, vous êtes africain, à quoi cela correspond-il? Mais est-ce qu'il faut lui dire qu'il est africain? Moi, il me semble qu'on n'a pas à s'inventer d'ancêtres. Les Indiens, les Indo-descendants sont des Indiens s'ils ont gardé les deux pôles indiens. Oui, mais lui, il refuse. Il dit, bon, moi, je veux bien qu'on me dise que j'ai des ancêtres africains, que l'Afrique, c'est une partie de moi-même. Mais enfin, j'ai une partie indienne. Alors, oui, il y a pas indienne, chinoise. Mais il y a une définition. Il y a un choix possible. Non, mais il y a une définition de l'identité qui là, n'est pas du tout sociologique ni culturelle. Elle est proprement biologique. Et il me semble que c'est une sorte
je ne vais pas dire de dérive, mais c'est une réalité qui a vu le jour dans les Amériques. Autrement dit, dans le fait que ceux qui étaient détenteurs de la culture et qui imposaient leur culture aux autres, c'était les Européens. Et donc, ils ont forcé les autres groupes humains à ne se définir que par rapport à la biologie. Autrement dit, que par rapport au sang. On le sent jusqu'à nouvel ordre. C'est vrai qu'il y a des groupes sanguins qui varient un petit peu, mais je veux dire, on n'a pas trouvé, moi, d'après mes recherches, la seule fois où j'ai vu qu'il y avait une différence dans l'espèce humaine, elle a été évaluée à 1%. Autrement dit, l'espèce humaine est reconnue sur le plan scientifique comme étant une unité, une entité. Maintenant, dans la vision de l'être humain que la colonisation, l'impérialisme a distribué véritablement, eh bien, il y a cette contribution-là qui est délétère, qui a fait croire en l'existence de races humaines et qui a justifié la systématisation d'identités raciales pour expliquer ou justifier la domination d'un groupe qui, lui, s'est prétendu blanc pour s'imposer et créer autour de cette identité chromatique des valeurs qui justifiaient simplement la spoliation véritablement économique et puis symbolique de tous les autres peuples qui ont été mis en esclavage ou qui ont été asservis pour servir leur projet économique. Mais je veux répondre à cette question-là, elle est fondamentale. Que voulons-nous? Nous définir en tant que sang, que goutte de sang, autrement dit en tant que biologie, être biologique, ou en tant qu'être de culture. Si nous décidons que nous sommes des êtres de culture, nous allons sortir aussi de la définition que donne de nous la créolité, et nous allons entrer dans une définition qui est basée sur l'apport culturel des civilisations qui nous ont formatés. Ce que nous savons jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'empreinte de l'Afrique en nous, pas seulement physiologiquement, somatologiquement, mais culturellement est très importante. Parce que si les Européens nous traitent comme ils nous traitent, c'est qu'ils ne se voient pas reflétés en nous en tant qu'êtres qui appartiennent à une civilisation qu'on va dire par archaïsme blanche. Maintenant, si on regarde véritablement ce qui fait notre spécificité, c'est que le groupe humain qui était ici dominant, qui était d'origine africaine, a formaté très largement nos identités. Et ça n'est pas d'être physiologiquement africain qui nous préoccupe, c'est d'être culturellement, probablement plus africain qu'européen, bien que nous ayons passé par le filtre de notre subjectivité, l'apport occidental. Et c'est cela que je crois, parce qu'il faut distinguer l'apport matériel de l'apport symbolique. Et l'apport symbolique ne fait pas de nous des Occidentaux, même si la France veut effectivement par l'assimilation que nous le devenions. Mais nous ne le sommes pas devenus parce qu'il y a une logique. Alors ce monsieur chinois qui souffre de sa goutte de sang chinoise, moi je vais lui demander en quoi il est chinois en Martinique. S'il peut nous prouver qu'il est habité par une culture chinoise. Il va vous répondre en quoi suis-je africain en Eh bien, c'est que la culture qui domine les manières de faire, de danser, de manger, de boire, de respirer, de regarder le monde, eh bien, elles sont essentiellement, probablement, très influencées par une vision, en tout cas par une africanité qui est là. Moi, je veux dire, on ne demande pas aux Européens de nous regarder comme des Européens occidentaux. Ce sont eux qui arrivent ici qui ne nous voient pas comme des Occidentaux. Pour moi, c'est un signal, c'est important de le prendre en considération et pas de vouloir être des Africains. Parce que quand je dis que nous avons des Africains, même quand je dis que j'ai des racines indiennes, je ne veux pas devenir indienne de l'Inde. Je veux simplement dire que quelque part cette racine existe, mais que même mon indianité a passé par le moule de mon africanité, et que c'est d'abord par ce moule de mon africanité que je me définirai éventuellement comme étant ayant une ascendance indienne. Mais ça n'est pas que je veuille préférer une par rapport à une autre, c'est que
objectivement, je suis dans de la sociologie, dans une lecture sociologique, donc qui m'amène à une définition culturelle de l'identité, qui me sort de mon sang, de ma biologie. Parce que l'être humain n'est pas qu'un être de sang, il est d'abord un être de culture, et c'est la colonisation qui nous a rétrogradés au stade d'être de sang, au point d'être devenus, c'est-à-dire recentrer sur nous-mêmes des espèces mais vraiment d'entités qui ne se sont projetées dans rien du tout. Or, c'est absolument faux. Nous nous sommes projetés dans tout. Donc nous avons le droit de revendiquer d'être des êtres de culture pour enfin entrer dans la civilisation et sortir du sang, de la goutte de sang. Vous êtes véhémente, hein? Non, c'est important. Mais c'est très important de l'expliquer, c'est très important de le dire, parce que on est encore, on patauge encore. Et je ne suis pas véhémente, Dani, je suis convaincue. Parce que autrement, je ne serais qu'une goutte de sang, je vieillirais, mes cellules s'abîmeraient, et puis je dépérirais, je serais enterrée sous quelques pieds de pouces de terre, et puis j'en aurais fini avec... En faisant de moi-même un être de culture, je me projette dans ma descendance, je transmets ma culture de génération en génération, et je peux le faire sur des milliers d'années. Hein? Tandis que quand je ne suis qu'un élément, qu'un peu de sang et de chair, eh bien, je m'auto-consume, et puis j'en ai fini avec l'existence elle-même. Je veux me projeter, donc je veux être un être de culture. Et quand je rappelle à nos compatriotes que nous ne sommes pas ce qu'on fait de nous, qui nous oblige à nous cantonner dans la biologie, je leur dis que nous devons penser à être des êtres de culture avant d'être des êtres de biologie. Et le groupe humain qui nous a façonné le plus, avec l'évidence symbolique la plus forte, c'est le groupe africain. Et le groupe qui nous a formaté le plus matériellement, c'est le groupe des Européens. Et puis les Caraïbes, dont j'entends dire qu'ils nous ont légué beaucoup de choses, je crois qu'il y a à chercher, parce que les Africains et les Caraïbes, c'était deux peuples traditionnels. Lorsqu'ils se sont rencontrés, ils pratiquaient beaucoup de traits de culture qui se ressemblaient. Donc, je ne suis pas encore convaincue que ce sont les Caraïbes qui ont apporté aux Africains. Je voudrais qu'on travaille sérieusement sur cela. Même les embarcations. Et la vannerie, et tous ces traits-là. La vannerie, tous ces traits, on les trouve en Afrique d'une manière extraordinaire, comme le travail du koui, de la calebasse, de tout ça. Je pense que ça a été une rencontre heureuse. Et je ne sais pas pourquoi ce sont seuls les Caraïbes qui ont bénéficié des éléments d'héritage culturel qui ont été cédés et qui nous renvoient à cette traditionnalité.